Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 30 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés. Alors hier, les bourses européennes, elles, ont aligné une deuxième séance de hausse, des résultats de sociétés plutôt bien accueillis des deux côtés de l'Atlantique, éclipsant pour un temps les inquiétudes liées à la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les experts du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé se réuniront de nouveau aujourd'hui pour débattre de l'opportunité de déclarer l'épidémie comme une urgence de portée internationale, a annoncé le directeur général de l'organisation. Toutefois, ce matin, les principales bourses repartent à la baisse, plombées par un regain d'inquiétude justement sur l'ampleur de l'épidémie partie de Chine et sur ses conséquences, surtout pour l'économie et les entreprises. Actuellement, le coronavirus a fait 170 morts dans le pays, selon un nouveau bilan publié par Pékin, et les autorités sanitaires avaient recensé 7 711 cas mercredi soir, soit environ 1700 de plus que la veille. Enfin, la journée de jeudi s'annonce intense en Grande-Bretagne avec la réunion monétaire de la Banque d'Angleterre au menu du jour, mais aussi la date du divorce entre Londres et Bruxelles qui approche à grands pas. Côté US, Wall Street a terminé en ordre dispersé hier après les propos tenus par le président de la Fed, Jérôme Powell, dans la foulée de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Orientés à la hausse en cours de séance, les principaux indices de Wall Street ont considérablement réduit leurs gains quand Jérôme Powell a qualifié de problème très sérieux l'épidémie de coronavirus apparue en Chine et qui se propage actuellement. La Fed avait aussi plutôt laissé sa politique monétaire inchangée comme prévu. L'objectif des taux des fonds fédéraux, des Fed Funds, principalement instruments de la politique monétaire aux États-Unis, restant fixé entre 1,5% et 1,75%. Enfin, côté résultat aux valeurs, finalement, Boeing a terminé en hausse de 1,72%. Je ne pensais pas que les résultats, du moins, soutiendraient le cours de bourse de Boeing, étant donné les déboires et la perte actuellement, quand même, Boeing affiche une facture de plus de 18 milliards, mais après avoir annoncé une perte d'exploitation moins importante que ce que redoutaient les investisseurs, finalement, Boeing a quand même progressé de 1,72%. Apple a aussi contribué à soutenir les indices en signant une hausse de 2,9% au lendemain de la publication de ses résultats. Enfin, aujourd'hui, on prendra aussi connaissance des résultats de Microsoft et de Tesla qui ont été publiés hier et qui ont été bien sûr aussi supérieurs aux attentes. Donc, on devrait avoir un gap haussier à la hausse sur ces deux valeurs cet après-midi. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique et tout de suite le CAC 40 qui revient sur support. Tout simplement, on a fait une correction pour venir, du moins, on a essayé d'aller fermer notre gap, mais on a quand même un gros gap de rupture, hein. Je rappelle que on est venu gaper quand même notre oblique haussière qui passe par tous les plus hauts. Actuellement, notre ligne, du moins notre oblique haussière de soutien du RSI est actuellement aussi travaillée. Il faudra surveiller si, avec la clôture hebdomadaire, on enfonce ou pas notre oblique et le support. Ça enverrait vraiment un signal fort du marché pour une correction un peu plus profonde. Alors, hier, justement, on évolue. Voilà, on est venu tester en fait tout simplement l'ancienne borne basse du range qui était un support et qui
devenu une résistance. On s'est arrêté justement vraiment vers les 5947, 5950 points. Là, on a regapé une fois encore à la baisse la borne basse de notre canal et retour sur les 5860 points. Donc deux scénarios, soit une phase de range, et dans ce cas-là, on repart à la hausse pour venir combler le gap, soit au contraire, on teste le support, on va le travailler, et derrière, si on enfonce, le risque de dégringolade est assez élevé et on pourrait facilement avoir un retour sur les 5700 points. Donc pour moi, la clôture hebdomadaire va vraiment être primordiale, surtout si en fin de semaine, on enfonce le support. Concernant le DAX, pareil, même constat sur support, hein. Je vous rappelle qu'on a notre grosse zone de support qui correspond aux anciens tops, comme je le montre à chaque briefing des marchés du mois de mai et du mois de juin 2018. On est venu quand même gaper à la baisse, comme sur le CAC, notre borne basse, enfin, du moins l'oblique haussière là pour le DAX. Donc on est venu la gaper et on teste tout simplement une zone de support. Donc pareil, pour le moment, le flux est baissier, mais là, actuellement, si je suis plutôt neutre, même si j'ai un flux baissier, mais à moyen terme, je suis quand même plus baissier sur l'indice DAX et j'envisage tout de même un retour. Voilà, je n'écarte pas un retour sur les 12 940. Pour moi, c'est clair que si on enfonce le support à 13 170, on aura facilement un retour sur 12 960, 12 940 points. Concernant le Dow Jones, eh bien, malgré les résultats de Apple et de Boeing, qui sont pour moi les pondérations les plus importantes de l'indice, Boeing représente quasiment 9,5, Apple un peu moins, mais c'est les plus fortes pondérations. C'est quasiment les deux valeurs qui ont dans le Dow Jones hier qui ont terminé quand même avec une forte hausse, que ce soit de plus de 2% ou de 1,75%. Mais l'indice n'a grappillé que quelques points hier. Toujours, on est venu tester pour venir fermer notre gap et en fait toujours sur la borne basse de notre canal, tout simplement. On est venu, on a fait un gap, on est venu fermer quasiment le gap, mais derrière, voilà, on a fait une clôture sur quasiment, voilà, sur la borne basse de notre canal. Là, actuellement, les indices US vont ouvrir avec un gap baissier, donc on va gaper à la baisse. Et est-ce que au contraire, on n'a pas vu une vague pour avoir un rebond et pour repartir à la baisse? En tout cas, les indices pourraient revenir comme sur les indices européens sur leur support. Donc si on a une zone de support juste ici, les indices pourraient venir, voilà, chercher dans un premier temps notre première zone de support juste ici, et derrière, si on enfonce, ce serait éventuellement un retour sur les anciens sommets, les 28 175, et ensuite j'évoquais aussi, voilà, en cas de correction plus profonde, ce serait de venir prendre appui vers les 27 620 points. Maintenant, concernant le Forex, eh bien, tout simplement, alors je vais me remettre, on va regarder l'AUD USD. Qui se rapproche d'un gros niveau de support, l'AUD-USD vers les 0,6710, là en hebdomadaire. C'est un niveau de prix qu'on est venu travailler avec de l'excès au niveau des 0,6670. En journalier, voilà, on était sorti de notre canal haussier. On avait quand même validé une belle épaule, tête, épaule. L'objectif théorique est quand même vers les 0,6670, mais prudence, car ici on a quand même un gros support. Donc si certains d'entre vous sont à la vente,
une prise de bénéfice sur ce niveau peut être opportun et il faut savoir ne pas être trop gourmand. Effectivement, sur ce niveau, on risquerait d'avoir un rebond avant d'avoir euh, peut-être un excès sur mèche, comme on a eu ici. On a souvent des mèches sur excès, mais le gros niveau de prix est à 0,6710 et voilà, le marché commence à s'approcher doucement de ce niveau. Donc, certes, on reprend la dynamique de fond qui est baissière, mais prudence quand on arrive sur des gros niveaux de support à prendre ses bénéfices, à ne pas être trop gourmand. L'AUD face au yen japonais. Eh bien, notre double top se valide, se confirme doucement. Configuration technique assez intéressante sur cette bougie où on avait eu à la fois la cassure de notre ligne de coup et la cassure de la borne basse de notre canal. Là, actuellement, les prix bah, voilà, ont validé la figure, donc on pourrait avoir une poursuite de la baisse en direction, bien sûr, de l'objectif théorique qui se situe vers les 71,50. Hein, effectivement, le coronavirus continue de faire rage et les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges. Donc, le franc suisse et le yen japonais se renforcent. Et là, actuellement, c'est le cas et on pourrait avoir un inversement, un changement de tendance en tout cas, pour retourner vers, pourquoi pas, les plus bas, mais dans un premier temps, ce serait les 71,50. Le GBP NZD. Alors, configuration technique assez intéressante sur cette paire aussi. La livre sterling reprend un peu de hauteur. Toutefois, cet après-midi, prudence avec les événements et l'approche du divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe. Mais on arrive sur un niveau psychologique, à savoir le niveau des 2. Voilà, 2, c'est le niveau de prix vraiment parfait, psychologique, qu'on est venu tester à de nombreuses reprises dans le passé, que ce soit ici, là, on a travaillé cette zone, et là, on est pile poil dessus, et on est aussi sur la borne haute de notre canal. Donc, deux scénarios possibles et envisageables pour moi. Dans un premier temps, c'est l'échec des prix sur ce niveau. Dans ce cas-là, on repart sur la borne basse. Si on casse notre borne basse, ce serait retour ici vers les 1,9540. Et dans ce cas-là, si je dézoome un peu, eh bien, on aurait pareil une épaule, tête, épaule. Donc ça, c'est vraiment un scénario de moyen long terme. Il faudrait qu'on enfonce ce niveau si on échoue sur le seuil psychologique. Et derrière, on pourra avoir un retour sur les plus bas. Donc voici un scénario de moyen long terme. En tout cas, on a la formation. Mais voilà, tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup, pas d'alerte baissière. Mais voilà, on est sur un niveau technique intéressant. Et au contraire, si on franchit à la hausse, allez, le seuil des 2, 2,10, 2,0075 pour sortir par le haut de notre canal, dans ce cas-là, oui, on pourrait facilement retourner, venir chercher les deux tops de marché qu'on avait ici vers les 2,0405. Mais voilà, pour le moment, la séance du jour va être très importante. Est-ce que on va réussir à franchir ce niveau pour poursuivre notre reprise ou au contraire échouer, retour sur la borne basse de notre canal et faire une cassure en direction des 1,9540. L'euro face au yen japonais. Ça travaille dur, ça travaille vraiment le support depuis plusieurs séances. La paire se cherche et les investisseurs hésitent encore à savoir si le support doit tenir ou au contraire lâcher pour se diriger vers les 118,45 et reprendre la dynamique de fond qui, elle, est baissière. On évoluait à l'intérieur d'un biseau ascendant. On a quand même cassé par le bas notre biseau. Certes, si je reporte l'objectif théorique de cette figure, eh ben, ça me donne un objectif bien plus profond, mais je ne peux pas écarter ce support psychologique des 120 qui correspond aussi
à notre bas de range. On pourrait tout à fait avoir un rebond et venir faire un gros pullback sur notre oblique. Mais pour le moment, voilà, le marché se cherche, hésite. Certes, on a de la mèche qui vient, qui nous montre comme quoi on pourrait casser ce range. Mais voilà, force est de constater que pour le moment, le support tient et voilà, on ne vend pas un support, on attend sa cassure pour avoir une confirmation et j'aimerais bien avoir une belle cassure du support, voilà, en dessous des trois mèches qu'on a là, voilà, ça éloignerait le doute et ça confirmerait au moins une belle cassure avec une bougie impulsive pour se retrouver en direction, dans un premier temps, des 118,45 et l'objectif théorique serait les 117,60. L'euro-dollar. L'euro-dollar sur support aussi, même si on avait notre épaule, tête-épaule qui a été confirmée et validée par les prix. Pareil, l'objectif théorique, lui, se situe à 1,0930. Toutefois, voilà, on est sur support, on travaille, on teste. On hésite aussi à franchir ce niveau. Donc voilà, premier gros niveau de support à 1,10. Pour moi, si on enfonce direction les 1,0975 et derrière ce sera les 1,0930. Mais pareil, on pourrait éventuellement avoir un rebond sur ce niveau de prix. En données 4 heures, voilà, on va surveiller quand même ici le double bottom. Pour le moment, on est plus dans un range. Comme vous pouvez le voir, hop, juste ici, on consolide. Voilà. Donc là, on va surveiller ça. Certes, on a une belle englobante ici en H4. On a aussi un marteau ici derrière, mais bon, je surveille la cassure pour moi des 1,1025. Cette cassure-là, voilà, permettrait à la paire de reprendre un peu de hauteur en direction des 1,1050. Mais toutefois, si c'est au contraire un range de consolidation et qu'on en sort par le bas, dans ce cas-là, on accélérait en direction des 1,0975. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser au dollar néo-zélandais face au yen. Aujourd'hui, on fait beaucoup de paires en yen car il y a des configurations techniques vraiment intéressantes et des scénarios de trading à mettre en place sur ces paires. Et là, c'est pareil, on a un magnifique double top qui a été validé par les cours. On a cassé notre ligne de coup qui était juste ici, assez épaisse, je trouvais. Mais voilà, on a bien franchi notre ligne de coup. Le marché est en train de partir à la baisse actuellement. Et pareil, hein, si je reporte à peu près l'objectif théorique, ça me donne un niveau de prix vers les 69,30. Donc, dans un premier temps, pourquoi pas venir chercher l'ancienne borne haute de ce range. Et dans un second temps, si on a voilà, un peu plus de correction, du moins que si le marché décide d'enfoncer un peu plus dans la baisse, ce serait de venir chercher les 70, les 68,90 et derrière, enfin, les 68,30. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser bien sûr au pétrole qui lui continue de chuter. Bon, vous connaissez maintenant mon avis sur le pétrole et où est-ce que je l'attends. Le niveau clé pour moi, c'est le bas du range. J'apprécie énormément, du moins de mes stratégies, sont les ranges et pour se placer tout simplement, eh ben, j'attends soit la borne basse, soit la borne haute ou la zone d'équilibre, au contraire, pour confirmer ou invalider des rotations complètes de prix. Et là, on est en train justement de faire notre rotation complète à l'intérieur de notre range. Certes, ici, on commence à avoir un rebond, mais les indicateurs étaient vraiment survendus, même beaucoup survendus, et on avait besoin de respirer. Donc le marché a tenté un léger rebond, mais voilà, le support était cassé. Pour moi, c'était un pullback sur les 60, et là derrière, grosse bougie à la baisse.
Et je commence à m'intéresser au pétrole. On se rapproche doucement de mon niveau, voilà, au niveau des mèches qui est ici, des 57,10. Le top du top serait vraiment un retour sur les 56,20, 56,45. Et là, on aurait éventuellement des signaux à mettre en place, du moins on pourrait avoir quelques signaux de retournement, hein. Je ne parle pas d'avoir une rotation complète en direction des 70. Là, actuellement, le pétrole effectue un vrai plongeon. On perd quasiment plus de 20% depuis, voilà, voilà, on est à quasiment 20%. Donc, on n'attrape pas non plus un couteau qui tombe, mais j'entrevois quand même un rebond technique, voilà, sur la borne basse du range. Ici, elle a été testée à de nombreuses reprises par le passé, donc je m'attends à une réaction du marché, tout simplement sur ce niveau de prix. Et là, ce qui est beau, ce que je surveille, c'est cette divergence qui est en train de se mettre en place. Et voilà, j'aimerais qu'on ait un retour un peu plus bas, sans que le RSI dépasse à la baisse le bottom qu'on a eu ici, et au contraire qu'on forme, voilà, une divergence en tapant ici, que là on tombe comme ça, divergence, chandelier de retournement, et là ce serait juste parfait. On aurait vraiment euh, un plan pour avoir un rebond sur le pétrole. Donc voilà mon scénario actuellement sur le pétrole que je surveille, et donc j'attends patiemment que les prix retournent sur le bas du range. Et si je prends le WTI, eh ben c'est exactement la même chose. On est en train de former une divergence. Il faudrait qu'on aille un peu plus bas en données 4 heures. Et en journalier, voilà, on est au même point. On se rapproche doucement. Mais on a plus de points de contact sur la borne basse, sur le WTI, mais la stratégie reste la même. On est dans c'est un range, c'est une stratégie de trading range. Donc, au contraire, si on casse derrière, bon, bah là, on aura une correction en direction des 45 pour moi, mais même plus profonde. Mais si le marché se reprend, rebondit de quelques pourcents pour aller chercher les 55, eh bien, le point d'entrée optimum pour moi, c'est vraiment au niveau des 50, des 51. Ici, on est venu le tester. Donc pareil, j'attends, voilà, une chute encore un peu plus profonde du pétrole pour éventuellement adopter une autre stratégie pour jouer le rebond technique. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, vous pouvez me retrouver mardi prochain pour, à partir de 14 heures, pour les stratégies bourse Forex. Je vous mettrai quelques graphiques avec des stratégies de trading, avec différents setups que j'utilise, mais je passerai aussi en revue du moins des paires ou des indices que vous souhaitez que, si vous souhaitez que je les analyse pour avoir mon opinion sur vos valeurs. Sinon, vous pouvez aussi bientôt, là je vais mettre en replay la formation sur les chandeliers japonais, la partie 2 qui avait lieu hier. Donc vous pouvez retrouver la partie 2 à partir de 14 heures cet après-midi sur notre chaîne YouTube. Et sinon, je vous mets aussi le lien d'inscription pour le 19 février pour une deuxième partie, enfin du moins pour une nouvelle partie de formation au trading sur les divergences. Donc on verra comment trader les divergences avec différents indicateurs, mais la méthode sera essentiellement appliquée au RSI puisque c'est l'indicateur que j'utilise le plus. Donc je vous montrerai comment établir des setups de trading, de faire des prises et des sorties de position grâce à l'indicateur RSI. Donc je vous mets tout ça dans le lien de la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés.